8h39, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. On revient aux affaires courantes. Le gouvernement... Garantie sans imitation. Garantie sans imitation. Le gouvernement, soyez vous-même. Le gouvernement va présenter en Conseil des ministres aujourd'hui son projet de loi pour accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Alors il se trouve que aujourd'hui même, la Pologne aussi va officialiser son choix de construire sa première centrale nucléaire. Mais alors pas de bol, ça va se faire sans la France, sans EDF. Ah oui, il y a des collisions d'actualité cruelles. La guerre en Ukraine a mis en lumière la vulnérabilité de la Pologne au gaz russe. Les approvisionnements sont d'ailleurs coupés. Le charbon reste la source de 70% de l'électricité du pays. Et tout ça, ça a précipité la décision de la Pologne de construire sa première centrale nucléaire. Et donc, elle n'a pas choisi EDF qui avait présenté un projet, mais l'américain Westinghouse pour la première tranche d'un investissement global de 30 à 40 milliards d'euros. Première désillusion pour EDF, pas la seule. Lundi, la Pologne a signé un deuxième accord avec une compagnie coréenne pour la construction de futurs réacteurs dans le centre du pays cette fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est un de ces autosabotages dont l'Europe a le secret. La proposition d'EDF était lestée d'un boulet. Et les discussions européennes incessantes autour de la taxonomie verte ont couru tout au long des discussions. Ça rendait les financements incertains. Alors Bruxelles a bien accepté en juillet d'inclure le nucléaire dans les investissements prioritaires, mais trop tard. Les États-Unis ont proposé une solution de financement plus sereine. Et puis tout ça, c'est très politique. L'Europe qui tient la Pologne à l'écart parce que les orientations populistes du gouvernement lui déplaisent, l'a finalement poussé à aller voir ailleurs que chez ses partenaires naturels de l'UE. Bien joué. Bon, sale coup, ces tergiversations européennes, donc sale coup pour EDF. Oui, EDF qui ne va pas très fort, misait sur la Pologne pour faire décoller enfin à l'export sa troisième génération d'EPR. Alors certes, l'EPR est en retard en France, mais la mise en service en Finlande du premier modèle fonctionnel aurait pu être un atout raté. Alors, il faut dire qu'on n'est pas trop calé pour défendre notre nucléaire en ce moment, Emmanuel. La France, championne déchue de cette technologie, qui a garanti longtemps son indépendance énergétique et fait de sa production électrique une des plus décarbonée du monde, n'a eu de cesse que de l'affaiblir ces 2 dernières décennies. Rappelons-nous cette marotte inepte de faire passer la part du nucléaire dans le mix sous les 50% que personne n'a jamais réussi à justifier. Heureusement, c'est fini, mais on en paye encore le prix. Le constat navré du PDG d'EDF sur le départ, Jean-Bernard Lévy, sur les pertes de compétences, ne risque pas de faire envie à d'éventuels clients. Comment un pays peut-il espérer vendre ce qu'il semble lui-même mépriser ? Comment aussi donner confiance quand EDF fait sans arrêt l'objet de rumeurs de démantèlement ? L'exemple Areva a été cuisante en Finlande sur ce point. Et puis, le lancement d'un énième débat public sur le nucléaire ne va pas aider. La responsable Chantal Joanneau semble s'acharner à le torpiller, elle veut torpiller la volonté gouvernementale de s'engager dans une relance du parc. Ça fait mauvaise impression, ça s'appelle jouer contre son camp. À un moment où le continent et une partie du monde semblent redécouvrir les vertus du nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est quand même bien dommage. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. On vous retrouve demain matin sur Europe 1 et ce sera Géraldine Bosner qui sera avec vous.